Salut les petits loups! Pascal, Tom Boxer, 16 rue d'Oslo à Paris dans le 18e. Alors ça faisait longtemps qu'on attendait, enfin en tous les cas moi c'était une marque que j'avais vraiment envie de faire. Donc c'est la marque Zontes. Alors sur Paris, historiquement il y avait un concessionnaire qui faisait cette marque-là. Au départ ils ont commencé uniquement avec les 310. Et aujourd'hui on a la gamme qui s'élargit un petit peu avec les 125. Alors ça c'est vraiment une super bonne idée de partir sur les 125 parce que déjà on cherche à avoir la clientèle qui vient de passer son permis, qui se met à la moto, etc. etc. et pourquoi pas passer après le A2 et venir sur ces motos-là. Alors en 310, vous avez plusieurs modèles. Vous avez la T, donc ça c'est le modèle typé un peu trail, on va dire, trail routier. Vous avez la R, qui est le modèle roadster, donc ça on vous la présentera. Vous avez la V, qui est le modèle un peu GT. Et puis, non c'est la X, pardon. Et ensuite vous avez la V qui est un modèle un peu bobber, Street Fighter, custom. Alors c'est quoi l'intérêt d'une 310 pour les jeunes conducteurs? Parce que souvent moi j'ai des clients qui me disent ouais un 500 c'est bien, pourquoi pas un 650? Bon, c'est pas une mauvaise idée, hein. Bon déjà si vous partez sur des gros cubes, enfin notamment même des 800, hein, chez BM on a ça. Déjà il faut la brider. Les motos qui sont puissantes à la base et qu'il faut brider au final, on se rend compte que c'est pas si top que ça. Mais il y a un truc qui est vachement important, c'est que vous allez payer plus cher d'assurance et vous allez payer la moto beaucoup plus cher qu'une 310 à la base. Donc l'intérêt de la 310, c'est qu'on a vraiment une moto qui est déjà vraiment de bonne performance. Alors celle-là, elle est donnée pour 160 km/h. Alors vous irez faire le tour sur les essais pour la comparer à la Kawa, la BM, etc. C'est quasiment la plus performante. Alors elle a plein d'atouts cette moto. Déjà c'est son poids, on est à 159 kg en ordre de marche. Alors regardez ce que font les autres. Chez BM c'est 10 kg de plus. Au niveau de puissance on est à 35 chevaux. Alors c'est pas la plus performante parce que la Kawa marche pas mal. Mais par rapport à BM on est un petit peu au-dessus, ils sont à 34 chevaux. Mais le gros intérêt, c'est le prix. Et sur celle-là, vous avez... Alors là, il y a une promo spéciale pour décembre, donc pour Noël, où on intègre la bagagerie Shad, donc les deux valises, avec les supports Shad. Donc ça, de mémoire, il y en a pour un peu moins de 500 €. Et donc là, c'est compris dans le prix de la moto qui est à 4 890 €. Alors on va vous mettre tous les détails de la moto, je vais essayer de tout vous dire... la hauteur de selle, le poids, le machin, donc, etc., etc. Donc déjà, en hauteur de selle, j'ai un petit pense-bête, là, c'est pour ça que je regarde à droite. On est à 795 mm. Alors ça, c'est vachement bien, parce que pour un trail, c'est vraiment très très bas. Et c'est accessible à tout le monde. Enfin, je vous montrerai, après je vais monter sur la moto. Un autre intérêt, c'est que vous avez un démarrage sans clé. Alors ça, on a ça chez BMW, notamment, on appelle ça le keyless. Donc là, vous avez vos clés dans la poche, vous faites une petite pichenette sur un bouton, vous déverrouillez le Neyman, parce qu'au niveau du Neyman, il y a un verrouillage automatique, c'est-à-dire que vous tournez la direction et vous fermez vous appuyez sur le bouton pour tout verrouiller. Il y a la moto qui se coupe au niveau du tableau de bord, et en même temps qui vient se verrouiller tout seul. Alors après, c'est une usine à gaz au niveau technologie. Bon déjà, je vous montre la hauteur de selle. Donc, toujours 1m73, il n'a pas grandi le garçon, je ne bouge pas. Donc j'ai les deux pieds à plat, donc ça c'est top. Et après, alors au niveau des commodos, alors là c'est trop tard, je me suis assis, mais on a une ouverture de la salle électrique. Donc ça c'est génial. Il y a une ouverture de la trappe à essence électrique. Il y a un pare-brise électrique. Alors il monte et il descend. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réglage. Bon, c'est quand même pas mal d'avoir ça. On a les warnings, bien sûr. On a au niveau du tableau de bord, alors on va vous le montrer après. Vous avez les rapports enclenchés, vous avez la jauge à essence, vous avez le totalisateur, un tri, la vitesse, le contour qui est pas mal foutu, l'heure, etc. Donc il y a tout. On a un mode, on a deux modes en fait sur la moto. On a un mode sport et un mode éco. Alors on sent pas vraiment la différence à la conduite. Par contre en éco en fait on a une injection qui est un poil plus pauvre.
Donc du coup, ça fait gagner quand même en consommation d'essence. Et en consommation d'essence, c'est 3,5 litres, 3,6 litres, c'est pot de balle, quoi. Ça consomme que dalle. Alors il y a d'autres détails qui sont vachement bien foutus sur cette moto-là. Alors déjà, on a des protections au niveau du guidon, donc ça en 4 gamelles, c'est top. Les protections au niveau du châssis, donc ça c'est génial. Moi je conseille toujours à mes clients, quand ils roulent pas avec les valises, quand on a des supports derrière, c'est une protection supplémentaire. Donc pareil, quand la moto tombe, etc. Si vous voulez faire du chemin avec ça, zéro risque. Les protège-mains, donc anti-caille, vous avez un petit déflecteur au niveau de la main, ça permet d'avoir les mains pas au chaud, faut pas déconner. Un autre truc qui est super bien branlé, les rétroviseurs. Donc on peut les rabattre hyper facilement. Il y a une petite trappe, on met pas grand chose, mais vous pouvez mettre une carte bleue, des clés, etc. Donc ça c'est bien. Il y a 2 prises USB sur le côté, donc ça pour connecter le GPS. Bon, moi je me sers de mon téléphone, je prends un support, clac clac, on le branche sur la prise USB, c'est vachement bien. Il y a un autre truc qui est vraiment super bien, vous avez tous les commodos qui sont rétro-éclairés, donc de nuit on les voit bien, on sait où on en est. Alors, un autre truc qui est vachement bien, moi je trouve que c'est génial, dans les années 80 ils avaient sorti ça, il y avait pas mal de marques qui avaient sorti ça. C'est-à-dire que sur les monocylindres, historiquement, on avait des moteurs à bain d'huile. Ok, alors le problème d'un mono, c'est que vous avez un piston qui fait un va-et-vient comme ça, et qui crée des surpressions assez importantes au niveau du bas moteur. Et quand l'huile barbote dans le moteur, c'est pas terrible au niveau mécanique. Et donc pour pallier à ça, il y a plusieurs marques qui ont sorti des carters secs, c'est-à-dire que vous avez 2 pompes à huile. Il y en a une qui aspire l'huile pour alimenter le moteur en lubrification, et une autre huile qui va chercher l'huile dans le moteur et qui la ramène dans un réservoir séparé pour avoir un va-et-vient en fait en permanence. Alors du coup, on a beaucoup moins d'huile qui sont dans le moteur, et on évite d'avoir un barbotage énorme, et on supprime justement la surpression dont je parlais tout à l'heure. L'intérêt de ça, c'est qu'on gagne en performance sur la mécanique. Alors c'est vachement utilisé d'ailleurs dans l'automobile, sur les bagnoles de course, où systématiquement ils passent souvent en carter sec. Bon, il y a une autre raison, parce qu'on gagne aussi en garde au sol, mais ça permet de gagner de toute façon en performance, et ça donne une meilleure lubrification. Alors pourquoi acheter cette moto? Déjà le prix, ça c'est clair. Vous avez une garantie de 3 ans, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment voulu montrer aux gens que on peut la garantir 3 ans, il n'y a aucun problème. Alors entre parenthèses, ils ont prêté une 310T à Moto Magazine pour un essai longue durée, c'est-à-dire qu'ils leur ont filé la bécane. Allez-y les gars, vous roulez, vous en faites ce que vous voulez, vous nous la rendez quand vous voulez, et puis vous faites autant de bornes que vous voulez. Là, ils sont déjà à 10 000 km, alors que je crois que la moto, ils l'ont récupérée en septembre. Révision classique, rien de spécial, et ça roule. Moi, j'ai eu des petits échos, ils sont vraiment étonnés de cette moto. De toute façon, il y a pas mal d'essais qui sont déjà sortis sur le net. Il y a Motorlife.tv qui ont fait un super truc. Il y a Moto Magazine d'ailleurs aussi qui ont fait un super truc, donc ça, c'est top. Donc le prix, surtout avec les valises, donc ça, c'est imbattable. Comparé à la concurrence, voilà. Alors aujourd'hui, c'est vrai que si on a des marques chinoises qui arrivent sur le marché, qui sont vraiment hyper dynamiques, et alors moi j'en fais d'autres, je fais Vosges. Ce qui m'impressionne chez Zontes, c'est la réactivité. Ils ont un importateur qui, je tombe un peu sur le cul, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir des collaborateurs comme j'avais chez BMW. Les mecs comprennent vite, on leur pose des questions, on te rappelle. C'est assez génial. Les pièces, on les a tout de suite, donc ça c'est top. Voilà. En tous les cas, je voulais vous dire merci pour le nombre d'abonnés qu'on a de plus en plus sur notre chaîne. Donc ça c'est génial. Donc continuez à vous abonner, il y aura d'autres vidéos et on en fera encore plus. Vous allez voir toute la gamme Zontes, il y a de quoi faire, parce qu'il y a plein de motos qui arrivent sur 2021. Donc il y en aura plein qui arriveront. On est vachement content que Zontes nous ait fait confiance. Donc ça, merci à eux. Voilà. Je vous dis à la prochaine.
N'oubliez pas de cliquer, de vous abonner. Salut les petits loups. À ciao ciao.